Madame, Monsieur, bonsoir. Le ton se durcit sur l'île de Beauté alors que les discussions avec les autonomistes avançaient relativement paisiblement. Le voyage en Corse du président fait prendre un nouveau tournant où, pour parler, Emmanuel Macron semble peu enclin à négocier avec les dirigeants corses. Le ton de la visite en Corse est vite monté sans jamais redescendre. Le président français était visiblement venu avec une intention de fermeté et l'apaisement n'était pas au programme. En effet, il fallait bien Emmanuel Macron pour commencer un voyage pour discuter de l'autonomie corse avec un hommage au préfet Claude Érignac. Une occasion donnant lieu à un discours présidentiel porté sur les valeurs de la République, un discours très remarqué. Le préfet Érignac savait qu'il venait en Corse pour dissiper un climat de confusion et d'incertitude. 20 ans plus tard, la République doit conserver cette ambition de ménager à la Corse un avenir qui soit à la hauteur de ses espérances, sans transiger avec les requêtes qui la feraient sortir du giron républicain. Le 6 février 1998 ne se justifie pas, ne se plaide pas, ne s'explique pas. Ce fut un assassinat, un attentat. Rien de plus haut, ni de plus noble. Mais le discours a surtout froissé la justice insulaire, notamment le bâtonnier. En effet, l'idée selon laquelle l'assassinat du préfet ne pouvait être une affaire pour laquelle on plaide n'a pas séduit les avocats. À plus forte raison quand on sait que Gilles Simeoni, avant d'être le patron de l'exécutif corse, était l'avocat d'Ivan Colonna, condamné depuis pour le meurtre de Claude Érignac. Les relations n'étaient pas meilleures à la fin de la première journée. En effet, Emmanuel Macron, Jacqueline Gourault, ministre responsable de la question corse, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, et les deux hommes forts de l'île, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, se sont réunis pendant près de 2 heures. 2 heures à l'issue desquelles rien n'a filtré. Pourtant, le refus des dirigeants corses de se rendre au déjeuner prévu ce mercredi avant le discours donnait déjà une idée de la teneur de la réunion. Si Emmanuel Macron a en effet consenti à admettre face à l'épouse d'Ivan Colonna qu'il fallait œuvrer pour que les prisonniers puissent voir leur famille, il ne semble pas pour autant prêt à accepter la demande de rapprochement systématique exigée par les leaders autonomistes. Les autres revendications n'ont visiblement pas eu davantage de chance. Macron essaie en réalité de réussir un coup de maître, parler aux Corses sans s'adresser aux dirigeants de l'île qu'il tente de marginaliser. Un barrage filtrant pour fouiller les élus nationalistes était d'ailleurs installé pour accéder à la salle réservée à l'allocution présidentielle. Une disposition lourde de sens qui ne devrait pas être